Salut, dans cette vidéo je vais te donner une méthode complète étape par étape pour vivre de ta chaîne YouTube et je vais également t'indiquer les principales erreurs à éviter. Alors si tu veux savoir qui je suis, si tu me connais pas, je m'appelle Gabriel, je vis de mes business en ligne depuis 2015, depuis novembre 2015 pour être exact, et si tu veux en savoir plus, tu peux tout simplement regarder la playlist Commencer ici, il y a tout qui est expliqué, je te donne mes chiffres, je t'explique tout en détail, elle est disponible sur l'accueil playlist Commencer ici. Alors gagner sa vie avec un business en ligne de création de contenu, si tu es déjà un petit peu intéressé à la question, tu sais que globalement, c'est choisir une thématique avec un problème à régler, réunir une audience autour de cette thématique, vendre des produits payants à cette audience. Ça, c'est la base. Et pourquoi cette base fonctionne si bien ? Pourquoi finalement ça fonctionne? Pour moi, il y a deux raisons. C'est que déjà, en fait, ça comble une lacune de la société. Moi, je te donne mon exemple. Il y a un peu plus de 10 ans en arrière, j'étais nul en séduction. J'arrivais pas à trouver une copine. C'était vraiment très douloureux pour moi. Et en fait, il y avait vraiment une lacune au niveau de la société, ce qu'on nous propose d'une façon normale, on va dire entre guillemets dans la société, c'est-à-dire que j'étais nul en séduction, je voulais trouver une copine, mais c'était quoi ma possibilité pour me faire aider dans la norme de la société? C'était d'aller chez le psy en fait, d'aller voir un psy et que ce psy m'aide à trouver pourquoi, à me débloquer par rapport à ça. Et en fait, avec la création de contenu, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir des coachs qui ont pu m'aider. Je me suis formé, j'ai été voir des coachs et j'ai pu aller au-delà de ça. Et donc en fait, tu vois, ce côté coaching, ce côté accompagnement, tu vois, parce que maintenant coaching, il peut y avoir ce côté où pour être coach, il faut être certifié. En fait, ce côté accompagnement, c'est ce côté où, en fait, tu vas pas voir un expert qui a été validé par un diplôme et qui peut-être n'a jamais eu ce problème. C'est-à-dire que tu vois, je vais aller voir un psy qui a un diplôme de psy, d'accord, mais ce mec-là ou cette fille-là, il a peut-être jamais eu ce problème dans sa vie de séduction. Alors qu'au lieu de faire ça, je vais voir quelqu'un qui a eu ce problème-là. Je vais voir quelqu'un qui a été au-delà de cet obstacle-là, quelqu'un qui n'arrivait pas à séduire et qui a été au-delà de cet obstacle. Et ça, c'est ça en fait la puissance de la création de contenu et c'est valable pour toutes les thématiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, et surtout depuis l'arrivée de YouTube et des vidéos sur YouTube, c'est qu'il y a un lien très fort qui se crée, tu vois. Moi, je suis des créateurs de contenu, toi, j'imagine que tu suis des créateurs de contenu et c'est assez fou le lien qui se crée entre la personne qui regarde les vidéos et le créateur de contenu. J'ai pu rencontrer les créateurs de contenu que je suivais dans la réalité et tu vois, il y a cet effet où je me dis waouh, quoi, tu vois, je suis cette personne depuis si longtemps et je le rencontre enfin. Et c'est aussi le même cas pour moi, tu vois, des gens, alors évidemment, c'est pas aussi, enfin, c'est différent, tu vois, quand on le vit pour toi. Moi, des gens, des abonnés que j'ai pu rencontrer. Des abonnés que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit waouh, ça fait bizarre de te voir, tu vois, parce qu'il y a cet effet qui se crée. Alors évidemment, les trois étapes qu'on a vues, c'est-à-dire la thématique avec un problème, ensuite créer une audience et monétiser cette audience, ce n'est pas suffisant. On va voir plus en détail comment faire. Je vais te donner une liste d'étapes très claire et très détaillée surtout, et à la fin, je t'ajouterai un élément qui pour moi est l'élément le plus important si tu veux pas voir toute la structure et toutes les étapes s'écrouler comme un château de cartes. Donc le premier point, c'est choisir ta thématique en fonction d'un problème et réunir une audience. Et là déjà dans cette première étape, il y a une première mine entre guillemets, tu vois, le truc que tu marches dessus qui explose, à éviter. Cette mine à éviter, c'est la mine des suggestions de vidéos. En gros, ce qui se passait il y a quelques années en arrière, c'est qu'il suffisait d'arriver sur YouTube, de commencer à faire des vidéos avec un contenu relativement intéressant, voire intéressant, et en faisant des vidéos, YouTube allait finir par suggérer tes vidéos, même si tu faisais des vidéos qui n'étaient pas sur des mots-clés, même si tu faisais des vidéos qui étaient, voilà, où tu parles, où tu racontais ta vie ou ce genre de choses, YouTube allait finir par suggérer tes vidéos à partir du moment où il y avait de la régularité et où ton contenu était intéressant et qui ciblait un problème. Aujourd'hui, c'est terminé non pas parce que YouTube a dit c'est terminé parce que c'est terminé parce que il y a trop de monde. Avant, il y avait plus d'attention qui était disponible par rapport au contenu qui était disponible. Aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'il y a plus de contenu qui est disponible par rapport à l'attention des gens. Donc vu qu'il y a trop de monde, YouTube ne fonctionne plus comme ça. Tu peux lancer une chaîne et faire des vidéos, il y a une chance sur 20 peut-être qu'il y ait des vidéos qui se référencent. Donc ce que tu dois faire par rapport à ça, c'est impérativement utiliser l'outil de recherche YouTube. C'est-à-dire que tu dois utiliser YouTube comme un moteur de recherche et faire des vidéos sur ce que les gens recherchent. Donc tu dois voir chaque vidéo avec un mot-clé et comme une graine que tu vas semer sur le long terme. Donc en plus du mot-clé, les choses qu'il faut que tu fasses attention quand tu fais ces vidéos, c'est premièrement le taux de clic parce que c'est déterminant et donc le taux de clic il est très souvent justement en fonction de la miniature, donc fais attention à tes miniatures, et le watch time, c'est-à-dire la durée le taux de rétention des vidéos. Donc le taux de rétention des vidéos il est déterminé déjà beaucoup par le début de la vidéo, donc c'est pour ça que c'est
important d'essayer de faire des vidéos qui ont un impact émotionnel au départ et ensuite évidemment par ce que tu vas dire à l'intérieur. Puis il y a d'autres techniques comme faire des vidéos plus longues, faire des vidéos à liste. Voilà, c'est des choses qui vont aider ton watch time. La deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est capturer des adresses email. Donc dès le départ de ta chaîne, et j'insiste là-dessus, dès le départ de ta chaîne, ta mission numéro 1, c'est de capturer des adresses email. Il faut que tu le fasses dès le départ. Chaque vidéo est une graine que tu sèmes, une graine qui peut potentiellement exploser si notamment tu références sur les bons mots-clés. Et donc par rapport à ça, il ne faut pas que cette graine ne serve à rien, parce que si tu fais une vidéo qui ensuite explose et que tu n'as pas d'appel à l'action dessus vers ta liste mail, c'est dommage, c'est très dommage. Donc typiquement, il faut offrir un cadeau. Si tu veux pour cette étape-là, tu peux regarder la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne qui explique en détail les meilleures façons, les 3 meilleures techniques pour justement capturer des adresses mail. La troisième étape, c'est une fois que tu as environ 300 personnes sur ta liste mail, tu vas pouvoir faire ton premier lancement de produit. Donc là, je t'invite à réfléchir à 3 éléments par rapport à ce premier lancement de produit. Premièrement, un problème vraiment pénible. Donc essaie de regarder dans ta thématique vraiment les problèmes pénibles. Par exemple, sur cette chaîne, j'ai lancé mon premier produit qui était sur la différenciation radicale, mais je l'ai fait, si tu veux, en connaissance de cause, et je l'ai fait surtout parce que pour moi, c'était important, parce que c'était une formation fondation que je voulais faire. Tu vois, je voulais faire cette formation. Mais très clairement, c'était pas la bonne idée pour viser le problème le plus pénible, parce que pour la plupart des gens, c'est-à-dire que la plupart des gens qui veulent lancer un business n'ont même pas conscience, en fait, on va y revenir ensuite, que la différenciation est un problème. Donc forcément, quand tu vises un problème où la plupart des gens qui débutent n'ont pas conscience que c'est un problème, bon, faut pas t'attendre à ce que ce soit ton meilleur produit. Donc moi, comme je te l'ai dit, je l'ai fait parce que c'était ce que je voulais faire et que je voulais faire cette formation. Pour moi, c'était une formation de base. Mais si j'avais voulu faire un produit qui aurait eu beaucoup plus de potentiel, j'aurais fait par exemple comment construire son audience YouTube en 90 jours. Voilà, ça aurait été forcément quelque chose qui aurait eu beaucoup plus de traction, parce que ça, c'est un problème dont tous les gens qui commencent à faire sérieusement du contenu se heurtent, parce qu'ils voient bien qu'ils commencent à publier du contenu et qu'il n'y a personne qui arrive sur leur contenu. Donc forcément, ils sont conscients du problème. Donc premièrement, choisir un problème très pénible dont les gens sont conscients, et surtout dont les débutants, ou en tout cas les gens que tu vises, sont conscients. Le deuxième point, c'est d'utiliser un mécanisme qui apporte une solution et quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, tu vois, ou qu'on n'a pas vu et revu, donc quelque chose qui a une notion d'innovation. Donc par exemple, construire ton audience sur YouTube, mais avec quelque chose qui est pas déjà vu, et quelque chose qui est innovant, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir sur tous les autres créateurs de contenu, parce que forcément, ce qui va se passer, c'est que s'ils ont l'habitude de voir ça sur tous les autres créateurs de contenu, et si tu débutes, bah, ils iront naturellement chez les autres créateurs de contenu. Et enfin, le dernier point, c'est l'autorité, donc que tu puisses démontrer que tu l'as déjà fait. Donc moi, par exemple, si je sortais une formation tout de suite maintenant sur comment faire grossir son audience en 90 jours, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà fait cette année sur la chaîne de ma mère. Je pourrais mettre un screenshot qui montrerait qu'en 90 jours, j'ai réussi à faire décoller l'audience sur la chaîne de ma mère, et donc ça montre ma crédibilité à ce niveau-là. Une fois que tu as ton produit, bah, tu n'as plus qu'à faire un lancement sur ta liste mail. Alors là, bon, c'est à toi de voir, ça dépend. Tu peux, et moi c'est quelque chose auquel je réfléchis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, ok, je fais que des lancements sur les mails, mais au démarrage, ça peut être intéressant, surtout quand tu lances peu de produits, c'est-à-dire que tu lances un produit, bah, au départ, ça peut être tous les mois, tu vois, ça peut être intéressant aussi de le pousser avec des vidéos YouTube pour augmenter tes ventes. De toute façon, tu fais un lancement, et le lancement, c'est toujours un petit peu le même schéma, c'est-à-dire que tu pars du produit, tu amènes les gens à la solution, et ensuite tu présentes ton produit, et dans les autres mails ou dans les autres vidéos, tu vas lever des objections, tu vas essayer de voir différents angles, différents autres problèmes aussi que ton produit peut résoudre. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, la 4e étape, ça va être de répéter cette opération, donc de sortie de produit, environ 3 à 4 fois. Donc tu vas sortir 3 à 4 produits, et quand tu as sorti tes 3 à 4 produits, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le produit qui a le mieux vendu, celui qui a le mieux fonctionné, et tu vas le mettre en séquence automatique. C'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire à ta liste mail, quand ils vont s'inscrire à ta liste mail, ils vont obtenir le cadeau. Je te renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite, comme je te disais, pour avoir les meilleures techniques. Ils vont obtenir le cadeau, le bonus que tu vas leur donner. Ensuite, tu vas faire une séquence de présentation où tu vas expliquer un petit peu ce que tu fais, ta philosophie, et ensuite tu vas faire une mini séquence de lancement où tu présentes ce mini produit. Ce qui va faire que tous les gens qui vont s'inscrire à ta liste mail vont passer par cette séquence automatique, et tu vas pouvoir commencer à générer des ventes avec un produit qui aura déjà prouvé qu'il vend. Ça sert à rien de mettre un produit qui vend pas, il faut que tu mettes un produit qui est déjà prouvé qu'il vendait. Donc voilà, tu vois, là en faisant ça, tu as les bases. Voilà, en faisant ça, tu as déjà une liste
complète des choses que tu dois faire. Alors maintenant, je voudrais conclure avec un élément très important dont je t'ai déjà un petit peu parlé, j'ai déjà finalement vendu un petit peu la mèche et qui pour moi est la fondation qui soutient tout l'édifice. Donc en fait, ces étapes, il faut les voir comme des pyramides, comme une sorte de pyramide, mais il y a quelque chose, un support qui va soutenir tout cet édifice et si tu mets pas ce support, ça ne peut pas fonctionner. Et j'insiste là-dessus parce que comme je te disais, très souvent les gens ne sont pas vraiment conscients de ça et cette fondation, c'est la différenciation. Il faut que tu sois différent, il faut que tu sois différent de la plupart des gens de ta thématique et surtout des leaders de ta thématique parce que sinon quand tu débutes avec la puissance de la preuve sociale, les gens préféreront aller chez les leaders de ta thématique. Donc il faut vraiment que tu apportes quelque chose de nouveau, que tu apportes quelque chose de différent, que tu apportes quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et il faut que tu vois cette différenciation comme un filtre, même comme quelque chose qui peut repousser certaines personnes et en fait l'idée c'est de polariser un petit peu ta chaîne avec cette différenciation, ton business avec cette différenciation et qu'il y ait des gens qui arrivent et qui disent non ça me convient pas et donc qui s'en aillent et des gens qui disent ah oui c'est intéressant et qui restent. Parce que le pire de tout c'est de provoquer rien du tout, c'est de pas provoquer d'émotion et finalement les gens se disent ah oui c'est pas trop mal mais bon le c'est pas trop mal ils pourront peut-être un petit peu te suivre mais au final ils n'achèteront pas tes produits. Tu vois moi par exemple sur cette chaîne la différenciation que j'ai choisie c'est le principe justement de la micro-audience. C'est-à-dire que sur cette chaîne je t'apprends à vivre de ton contenu avec une micro-audience et je te montre déjà comment tu peux générer 1000, 1500, 2000 donc on va dire entre 1000 et 2000 euros par mois si tu as une chaîne YouTube avec moins de 200 vues par vidéo. Et ça, c'est mon axe de différenciation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux aller plus loin par rapport à la différenciation et par rapport à la méthode Superfan que je t'apprends sur cette chaîne, tu peux accéder à ma formation. Elle est gratuite, ça s'appelle la méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton adresse email. Le lien pour ton accès gratuit à l'espace membre arrivera directement sur l'adresse email que tu auras indiquée. Et avec cette formation, je vais te donner vraiment toutes les premières étapes pour commencer à te différencier, créer ton premier produit, vraiment poser toutes les bases de ton business et commencer à faire un business où tu vas pouvoir vivre d'une petite audience. Ça s'appelle la méthode Superfan, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!